la terre et la bénédiction font partie des éléments qui vous propulsent dans l'avenir, dans la concrétisation des choses à venir. Ce sont des éléments, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres parce qu'on commence à me donner des titres de prochaines conférences en 2011, qu'on ne va pas commencer, voilà. Donc, oui, et alors j'ai dit mollo mollo quand même, c'est une petite femme. Et après ça va me dépasser. Et donc la terre est indispensable, de prendre conscience de la terre, de prendre conscience des éléments de la bénédiction de la terre, de la mère terre, de l'eau et de l'être humain. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, je sais pas. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais la terre, l'eau et l'être humain. D'accord? Donc, ces éléments fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez bénir l'être humain, l'eau peut vous bénir. Eh bien oui, on prend l'eau de Lourdes, on va prendre l'eau de... Hein? C'est ça? Eh bien oui. Et il y a la terre, on utilise la terre, on demande aux ancêtres de nous bénir, on bénit la terre. Et quand on a fini de bénir cette terre, et on est content, on rentre chez nous, on a fait. Mais ça, c'est pourquoi, encore une fois de plus, c'est peut-être vous donner l'outil qui vous permettra de traverser un moment qui est indispensable dans quelques années à venir. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on me dit. Que dans quelques temps à venir, vous finirez par comprendre les éléments qu'on vous donne aujourd'hui pour fortifier votre structure pour évoluer dans d'autres dimensions. La dimension prochaine ne serait plus comme celle-là. Il y aura aussi des parasites. Il y aura des parasites. Donc ces éléments nous permettent de dégager les parasites. Les parasites, je ne sais pas si vous comprenez un peu les parasites. Ce n'est pas les poux qui sur la tête. Ce n'est pas des ascaris non plus. Mais c'est les parasites, les larves, c'est les parasites invisibles. D'accord? C'est des gens qui veulent nous autodicter et qui veulent nous rendre chèvres alors que c'est pas leur vie, quoi. Donc comprenez qu'on peut se faire dicter par des éléments qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Donc ce que je vous dis, c'est quoi? Ça vous permet de fortifier votre puissance énergétique justement pour vous permettre de rejeter les éléments qui peuvent, dans quelques temps à venir, vous perturber lorsque vous allez peut-être prier, méditer ou traverser des moments difficiles. Et juste avec ces éléments, ça peut vous aider. Bien sûr, encore une fois de plus, si vous êtes en harmonie avec vous-même et que vous êtes vrai. C'est-à-dire, réfléchissez lorsque vous faites une prière, je vous salue Marie, pleine de grâce. Lorsque vous récitez votre prière dans le cœur, je vous salue Marie. À un moment donné, vous voyez qu'il y a, ah tiens, la facture là, j'ai pas fini de payer. Et après vous arrêtez, ben j'étais où? Oui, bon, je recommence, je vous salue Marie. Ah, il y a l'enfant qui frappe à la porte. Du coup, finalement, le je vous salue Marie, vous n'arrivez même plus à réciter tellement on a perdu les pédales sur la route, quoi. On ne sait plus comment, de A à Z, comment réciter le je vous salue Marie. Alors, ça s'appelle les parasites. Ça s'appelle les parasites. Et donc, comprenez que nous avons une voix. La voix, c'est le verbe. Il faut faire sortir ce qu'on ressent et ce qu'on parle et ce qu'on sent. Il faut le faire sortir. Donc, quand vous voulez prier, je vous salue Marie 2 fois, vous voyez que il y a plein de factures qui passent, ou bien l'eau qui coule, ou bien, bon, ben, je fais vite parce que le téléphone va sonner. Eh bien, vous récitez à haute voix. Et lorsqu'avant de réciter, vous demandez aux parasites de dégager parce qu'il n'y a pas le temps.
moi j'ai besoin de prier. Ou j'ai besoin de parler à mes ancêtres. Bien sûr avec de l'eau. Toujours. Hein? Il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Quand il y a un travail bien précis. Mais l'eau c'est l'infini. Hein? Donc vous parlez avec l'eau, aux ancêtres, vous leur demandez leur bénédiction et vous allez comprendre que ce que vous venez de faire ou ce que vous avez fait paye. Béni et être béni. C'est une chance, non? Ça éviterait d'aller payer les psychiatres aussi. Parce que il y a des personnes qui sont très intuitives, il y a des personnes qui reçoivent beaucoup de choses, mais ces personnes ne peuvent pas être à l'aise. Pourquoi? Ils ont des problèmes de troubles mentaux. À l'hôpital psychiatrique, on donne plein de cachetons, et puis la personne est complètement déréglée, alors que c'est un enfant indigo, ou c'est un enfant qui a possibilité de rentrer dans l'autre monde. Le simple fait qu'on donne tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça fait la suite? Eh bien, ça enchèvre la personne, ou l'enfant. L'enfant est devenu comme un légume, parce qu'à force de donner des cachets pour calmer quelque chose qu'on doit simplement apprendre à parler aux ancêtres en lui disant, mais cet enfant, qu'est-ce que cet enfant a? Parce qu'il y a des enfants, nombreux enfants s'expriment déjà comme ça. On pense qu'ils sont hyperactifs, ils sont ici, on donne des titres. Mais ce sont des enfants indigos. Et ces enfants indigos ont besoin d'être connectés à la terre, à l'eau, à la mer, et avec les ancêtres. Par des moyens que j'ai parlé la dernière fois, et la bénédiction. Mais lorsqu'on le fait, on ne met pas une casserole au feu en attendant que je veux faire, et puis après, la casserole va brûler, on va oublier. Donc, il faut essayer de comprendre que lorsqu'on met la main sur la tête d'un enfant, nous appelons toutes les énergies ancestrales. Nous appelons toutes les énergies, justement, pour nous donner la puissance, le pouvoir et la puissance de bénir. Vous imaginez ça? Qui n'aimerait pas avoir cette puissance? Vous pouvez bénir vos animaux, vous pouvez bénir vos enfants, vos fleurs, tout on peut bénir. Mais la connexion que l'être humain a avec un autre être humain dans la bénédiction est très spéciale et dynamique. C'est de l'abondance qu'on donne. C'est de la joie, c'est le pardon, la réconciliation, l'harmonisation, l'intégration de son fil énergétique qui lui permet de mieux se tenir sur cette terre. Et c'est ça nos ancêtres qui nous enseignent. On me dit, dis à tous ces gens qui n'ont pas besoin de pleurnicher à droite à gauche. Ils doivent comprendre ce qu'on leur dit. Voilà ce qu'on me dit. Ou bien vous écoutez ou vous n'écoutez pas. Voilà le message qui tombe. Dis à tout ce monde qui doivent arrêter de pleurnicher de leur vie et d'écouter ce qu'on leur dit. Ils verront leur réalité au bon moment et chacun gagne son pain à la sueur de son front. C'est pas ça? C'est pas ça un peu ce qu'on dit? Enfin, c'est français, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez un peu de cadeaux. Vous travaillez beaucoup de cadeaux. Non? C'est ça? Je préfère ça, hein? Travailler à la sueur de mon front, je préfère ce cadeau-là quand même. Hein? Parce que le travail, ça fait. Ça, je préfère quand même. Hein? D'accord? Donc, c'est important. C'est important de comprendre que le dynamisme de la bénédiction nous permet d'évoluer, de traverser certaines vibrations énergétiques et qui nous permet de nous propulser dans la dimension où on veut aller. Si nous sommes des guérisseurs, si nous travaillons peut-être à l'hôpital, si nous travaillons peut-être dans, ne serait-ce qu'un boulanger, imaginez quelqu'un qui fait du pain, quand il se lève pour aller faire son pain et qui bénit son pain, franchement, le pain quotidien. Non?
C'est important. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont manger le pain béni? Qui a dit qu'il ne peut pas bénir le pain? Au nom de quoi on peut se permettre de dire qu'il y a une seule personne qui peut bénir? Il n'y a pas que le prêtre. Hein? Ben moi, je ne suis pas pour une seule église. Hein? Voilà. D'accord? Donc, essayez de comprendre que la bénédiction vient de loin. C'est ancestral. À l'époque, nos parents faisaient ça avec des gestes simples. Aujourd'hui, on s'installe dans les fauteuils, des trucs. Comprenez que vous utilisez des techniques simples et des gestes simples, juste les paroles d'amour à haute voix, que vous entendez aussi ce que vous sortez. Si ce n'est pas clair, vous rectifiez. Parce que souvent, on peut dire des bêtises aussi sans savoir. Hein, et c'est vrai. Hein. On peut dire n'importe quoi. On peut... ben oui, si oui, on peut dire un truc où on s'adresse. Imaginez que vous avez une personne que vous voulez bénir. Il suffit que vous voulez bénir cette personne et vous prononcez le nom de quelqu'un d'autre. Parce que c'est la tête. Ben oui, ça arrive. Ça arrive, non? Ça arrive. Donc, comprenez que nous faisons... Oui, ben oui, pourquoi? Ben parce qu'on a un peu la tête en l'air. Hein. Ça s'appelle le manque de concentration. Hein? Et c'est important. Donc, la bénédiction, c'est l'élément qui nous permet de nous rajeunir. Vous avez intérêt à vous mobiliser pour mieux vous intégrer dans la dimension atmosphérique terrestre pour justement vous donner des capacités que d'autres ne vous ont pas encore données pour évoluer dans le magnétisme, voilà, dans la dimension magnétisme, voilà, un truc comme ça. Je sais plus. C'est un truc qui sort comme ça. Donc, comprenez. Donc, c'est bien si on prend des notes, ben, je suis contente quand même que... Et vous avez intérêt à vous stabiliser dans votre mental. Vous avez une chose qui est sûre, c'est que vous respirez. Qui viendra vous dire que vous ne respirez pas? Personne d'autre. Vous respirez et à partir du moment que vous respirez, comprenez que vous avez intérêt à donner de l'amour à cette inspiration-expiration parce que c'est cette énergie qui va vous permettre de mieux vous tenir dans l'autre dimension à venir. Puisqu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, de propulsion. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Pas quoi. La dernière fois, on avait dit qu'on n'avait pas de Larousse, mais je pense qu'ils sont en train de nous... On avait dit ça la dernière fois, qu'on n'avait pas de... Bon, on voit qu'on est en train de nous sortir des mots, des termes. Donc c'est important. Et pour des personnes qui ne sont pas des guérisseurs, ou qui n'ont pas encore accès à tout ça, moi je me dis qu'ils ne risquent rien à rien. Risquez d'être un peu aussi, commençant par vous-même. Et puis vous allez voir le soleil. Le soleil brille dans le cœur de tout un chacun. Et ça ne ment pas, on dit chez nous, ça ne ment pas. Quand il brille, il brille. Ça ne ment pas, mon frère.